de rejet de sa candidature, Laurent Gbagbo sera le grand absent de la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire. Acquitté depuis le 15 janvier 2019, il vit à Bruxelles en attendant un hypothétique retour conditionné par la délivrance d'un passeport. C'est depuis la capitale belge qu'il suit avec un intérêt particulier l'actualité de son pays depuis plusieurs mois. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'accorder cet entretien exclusif à TV5 Monde. Comment allez-vous depuis que vous avez recouvré la liberté? Je me porte mieux. On est toujours mieux quand on est en dehors de prison que quand on est en dedans. Donc je me porte bien. Depuis le 15 janvier 2019, date de votre acquittement, vous vous tairez dans le silence. Pour quelles raisons avez-vous accepté aujourd'hui de parler? Vous savez, depuis mon arrestation, le 11 avril 2011, je n'ai pas parlé, sauf lors de l'interrogatoire devant la Cour pénale internationale. Et quand j'ai été acquitté, j'attendais d'être dans mon pays avant de parler. J'attendais d'être en Côte d'Ivoire avant de parler. C'est pourquoi depuis, je ne parlais pas. Mais aujourd'hui, la date du 31 octobre approche. Je vois que les querelles nous amènent dans un gouffre. Et en tant qu'ancien président de la République, en tant qu'ancien ancien prisonnier dans ce pays, ancien comme politique connu, si je me tais, je ne serai pas responsable. Donc j'ai décidé de m'exprimer pour donner mon point de vue sur ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire et donner ma direction, celle qui me semble bonne. Pour la présidentielle du 31 octobre, vos partisans ont déposé un dossier qui a été rejeté. Est-ce que vous avez été surpris par le rejet de votre candidature parce que vous ne remplissiez pas toutes les conditions? Nous étions 44 candidats. On a rejeté 40 candidatures. Vous voyez un peu. Donc, je trouve ça un peu enfantin. Je pense que dans un pays, ceux qui veulent être candidats doivent être candidats. On ne doit pas multiplier les obstacles sur la route des candidatures. Je ne conçois pas comme ça la politique. Et vous estimez que certains candidats ont été sciemment écartés de cette présidentielle? Oh, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais bon, c'est pour tout ça que je m'explique aujourd'hui. Alors, depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara pour la présidentielle du 31 octobre, pour briguer un troisième mandat, la Côte d'Ivoire connaît une crise préélectorale qui a fait d'ailleurs déjà plusieurs victimes à Abidjan et même dans plusieurs villes à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez la colère des anti-troisième mandat? Oui. Oui. Je la comprends et je la partage. Je pense que l'un des problèmes politiques en Afrique, c'est qu'on écrit des textes sans y croire. On écrit dans la Constitution que le nombre de mandats est limité. Est limité à 2. Pourquoi veut-on faire un troisième mandat? Il faut qu'on respecte ce qu'on écrit. Il faut qu'on respecte ce qu'on dit. Dès l'instant où, dans une société, les textes de loi
et la Constitution est la loi suprême. On dit d'ailleurs que c'est la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale. Les textes de loi qui régissent les rapports entre les citoyens disent une chose, il faut qu'on s'y conforme. Et c'est ainsi conformant que la société est régulée de façon efficace. Si on écrit une chose et qu'on en fait une autre, on assiste à ce qui arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La situation inflammable que connaît la Côte d'Ivoire depuis le mois de juillet vous préoccupe alors? Elle me préoccupe absolument. Et je voudrais dire que on a un remède à cela. Le remède, c'est la discussion. Il faut que les gens s'asseyent et qu'ils discutent. Quand vous dites les gens s'asseyent, vous pensez à qui? À Alassane Ouattara, aux hommes politiques en Henri général. Konan Bédié et vous-même. Oui, mais je pense à ces trois-là. Mais le champ politique s'est élargi depuis. Le champ politique s'est élargi. Mais depuis que Houphouët était président, parce qu'il a été le seul à être candidat contre Houphouët-Boigny. J'étais le seul en 90. Mais je ne cessais de répéter, asseyons-nous et discutons. Avec la discussion, les négociations, on règle beaucoup de problèmes. Monsieur le Président, est-ce que tous les trois, vous n'avez pas une part de responsabilité? Parce que depuis 30 ans, vous cristallisez la scène politique ivoirienne à coup de mésalliances et d'alliances. Est-ce qu'aujourd'hui, le temps n'est pas venu pour vous, tous les trois, de vous retirer et de passer la main à une nouvelle génération? On ne règle pas les problèmes politiques comme ça. C'est antidémocratique d'ailleurs, d'essayer de régler les problèmes politiques. J'entends souvent les gens dire, oh c'est toi là, il faut qu'ils partent, il faut que d'autres... Mais De Gaulle, il est resté combien de temps devant la scène politique? De 1940 à 1969. Son départ de l'Élysée, après la défaite du référendum qu'il avait initié, François Mitterrand, il est resté combien de temps? 14 ans. Bon, non, 14 ans à l'Élysée. À l'Élysée, au pouvoir. Oui, mais au-devant de la scène politique, François Mitterrand était ministre depuis les années 40, 50, puis il est passé dans l'opposition, puis il est devenu président. Monsieur Chirac. Mais comparaison n'est pas raison, Monsieur le Président, parce que la situation de la Côte d'Ivoire est particulière, et vous le savez, depuis 1999, date du premier coup d'État, tous les trois, vous occupez la scène politique, et aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que la jeunesse se dit « passer la main à une nouvelle génération ». La jeunesse ne dit rien du tout. Ce sont les autres qui parlent pour notre jeunesse. Mais je ne voudrais pas focaliser la discussion sur ce point parce que bon, moi j'ai été bien en prison une décennie et la vie a continué. Donc la vie peut continuer sans nous. Donc, mais je veux dire que poser le problème en ces termes-là, c'est encore tromper les Ivoiriens en leur disant, si ces trois-là s'en vont, tous les problèmes sont réglés. Oh non! Peut-être pas tous les problèmes, mais une grande partie des problèmes. Alors qu'est-ce que vous proposez pour renouer les fils du dialogue entre Alassane Ouattara et les principaux leaders de l'opposition dont vous faites partie? Oui, c'est-à-dire que il faut une auto-éducation. Il faut que les gens comprennent que dans la démocratie, on se donne des règles. On n'est pas d'accord. Dans la démocratie, d'abord, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord. C'est la première chose qui fonde la démocratie. On n'est pas d'accord. Mais on vit ensemble dans un pays.
En bonne intelligence. Oui, donc on doit vivre en bonne intelligence. On doit se donner des règles. On doit se donner des règles. Et une fois qu'on s'est donné des règles, il faut les respecter. C'est ça. Il faut les respecter. Si on ne peut pas respecter les deux mandats, qu'on ne l'écrive pas dans la Constitution. Vous comprenez? Si dans la Constitution il était autant de footballeurs, il n'y avait pas de limitation de mandat. C'était le parti unique aussi. C'était le parti unique, mais il n'y avait pas de limitation de mandat. Quand il n'y a pas de limitation de mandat, on s'attend à tout. Mais quand il y a une limitation de mandat, aux États-Unis, il n'y avait pas de limitation de mandat au départ. C'est après Roosevelt qu'on a limité les mandats. Roosevelt lui-même, je crois, a fait 3 mandats. Vous l'avez quitté dans mon direct. Vous comprenez? Donc, la limitation des mandats n'est pas obligatoire. Mais moi, je la souhaite. Je souhaite qu'on limite les mandats. Mais On la respecte. Oui, mais une fois qu'on a limité les mandats, il faut, dans la Constitution, il faut qu'on respecte cette limitation des mandats. Alors, face à ce qu'elle appelle justement la dérive du pouvoir, l'opposition ivoirienne fait bloc, et elle appelle à la désobéissance civile, un mot d'ordre qu'Alassane Ouattara n'entend pas, puisque ça ne l'a pas fait reculer. Et d'ailleurs, ses partisans au RHDP disent du 31 octobre, un coup KO, une victoire au premier tour. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui nous attend au lendemain du 31 octobre? La catastrophe. Ce qui nous attend, c'est la catastrophe. Et c'est pourquoi je parle. Il faut qu'on sache que j'ai parlé. Il faut qu'on sache que je ne suis pas d'accord pour aller pied de point lié à la catastrophe. Il faut qu'on sache que je dis qu'il y avait autre chose à faire. Il faut discuter. Monsieur le Président, cet entretien tire à sa fin. Ça fait 9 ans que les Ivoiriens ne vous ont ni vu ni entendu. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire à la veille de cette date cruciale du 31 octobre? Discuter. Négocier. Parler ensemble. Il est encore temps de le faire? Toujours. Il est toujours temps de le faire. Il est toujours temps de parler. D'abord, je voudrais dire aux Ivoiriens que dans ce combat qui se mène aujourd'hui, autour du 3e mandat, je suis, moi, Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, ancien prisonnier de ce pays, je suis résolument du côté de l'opposition. Je dis, vu mon expérience, qu'il faut négocier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame.